L'année dernière, j'avais annoncé dans l'une de mes vidéos YouTube que mon équipe et moi étions en train de travailler sur des projets très importants. C'était des projets qui nous tenaient à cœur, des projets qui allaient vraiment aider les entrepreneurs. C'était des projets très ambitieux pour lesquels on a mis vraiment le cœur. Nous avons beaucoup travaillé sur ces projets-là, jour et nuit. Nous étions très motivés par l'objectif, par l'ambition. Nous savions que ce projet allait beaucoup aider les entrepreneurs. Et rien qu'à l'idée d'y penser, on était vraiment enthousiasmés. Ce qui fait qu'on ne comptait pas vraiment les heures pendant lesquelles on travaillait sur ces projets-là. Malgré tous nos efforts pour sortir les projets rapidement, parce que je les avais annoncés justement pour quelques semaines, ces projets-là n'étaient jamais sortis. En grande partie par ma faute. J'ai une très grosse responsabilité si ces projets-là ont accusé du retard et n'ont pas pu sortir à temps. Mais c'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de traverser. En fait, je travaillais beaucoup, je travaillais vraiment beaucoup, mais je n'étais pas productif. Je fournissais beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et ça devenait frustrant. Ça devenait vraiment frustrant. Mais en vrai, je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de traverser. Je manifestais des signes d'un burn-out, mais je ne m'en rendais pas compte. Un soir, mon épouse est rentrée du travail. J'étais encore sur mon ordinateur. Quand elle est entrée, elle m'a regardé, elle m'a dit « Est-ce que tu vois comment tu es devenu ?» C'est cette remarque qui m'a fait tirer le frein en main, qui m'a fait me poser des questions. Cette remarque m'a poussé à faire un bilan, et heureusement d'ailleurs. Je me suis rendu compte que depuis plusieurs mois, je ne dormais pas, je ne dormais presque pas. Pour vous donner une autre idée, en général, je me réveille au plus tard à 9 h du matin. Et là, c'est quand je me suis couché peut-être à 4 h du matin que je peux me réveiller à 9 h. Sinon, en général, je me réveille entre 7 h et 8 h du matin. Dès que je me réveille, je commence à travailler. Je travaille jusqu'à ce que je sois épuisé. Je n'avais pas de limites. Je pouvais donc travailler de 8 h jusqu'à 2 h, voire 3 h du matin, ou de 7 h jusqu'à 2 h, 3 h du matin, voire 4 h parfois. J'avais en moyenne, au maximum, au mieux, 5 heures de sommeil par nuit. Sinon, en général, je dormais 3 heures par nuit. Quand je réussissais à dormir 5 heures par nuit, j'avais l'impression d'être très en forme au réveil. Mais c'était vraiment une illusion. Et je travaillais comme ça tous les jours de la semaine. Je n'avais aucun jour de repos. Certaines personnes se reposent les dimanches. Moi, je travaillais les dimanches. Je n'avais aucun jour de repos. Ce qui est dommage, c'est que tous ces efforts, justement, ne me rendaient pas productif. Contrairement à ce que je pouvais penser, je n'étais pas du tout productif. Et d'ailleurs, les projets sur lesquels on travaillait et qui devaient sortir quelques semaines, au bout de quelques semaines, ne sont pas sortis en fait. Voilà, cela témoigne de comment j'ai beaucoup travaillé sans être productif. Et vous savez, quand arrivé à un certain moment, on se rend compte que tous ces efforts professionnels ne payent pas, on commence à soit douter de soi, on commence à se poser des questions. Est-ce que je fais bien de faire ce que je fais? Est-ce que c'est la voie que je dois suivre? Est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire? Heureusement pour moi, même si j'ai eu envie d'apprendre à faire d'autres choses, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis passionné par l'informatique et tout ce qui est technologie, tout ce qui est métier de l'Internet. Même si à un certain moment, j'ai envisagé de me former en finance d'entreprise par exemple, je pense que mon envie d'apprendre de nouvelles choses ne pouvait pas aller jusqu'à envisager une reconversion. Mais j'ai envisagé ça à un moment, non pas parce que je n'avais plus confiance en moi, mais parce que je me demandais, est-ce que je dois continuer dans l'informatique? Ça a été un moment qui m'a un peu perturbé, parce que pendant que je traversais toute cette période-là, j'avais sous la main des projets de clients. Et je n'avançais pas non plus sur les projets de mes clients. Bien évidemment, quand on arrive au stade où
on ne parvient pas à livrer les projets de ses clients, c'est pour moi un seuil critique. Mais je ne m'en rendais même pas compte. J'accusais du retard dans pratiquement tous mes projets, mais je ne m'en rendais pas compte. Je savais... en fait, je ne me rendais pas compte qu'il y avait un problème. Pour moi, accuser du retard, c'était quelque chose qui pouvait arriver parce que j'ai toujours su rattraper mes retards. Mais là, j'étais dans une phase critique et je ne m'en rendais pas compte. Et c'est ce qui fait que c'était quand même assez dangereux pour mes affaires. Puis, il y a eu un moment où je dirais pas que j'ai tout abandonné, mais j'ai relâché. Je passais mon temps à regarder la télé. Je passais mon temps à regarder des émissions pour lesquelles je n'accordais aucune importance. Je passais mon temps à regarder des séries sur Netflix. En fait, toute la journée, je ne faisais rien. Je passais mon temps vraiment devant la télé ou à essayer de dormir, quand j'y arrivais bien sûr. Ce n'était pas évident. C'était assez compliqué parce que je n'avais plus la force de travailler. Je m'étais rendu compte que je n'étais plus productif. Ça m'énervait. Émotionnellement, j'étais touché. Psychologiquement, c'était difficile parce que je n'arrivais pas à être productif. Je pouvais, quand l'envie me prenait, m'asseoir devant mon ordinateur pendant des heures et puis écrire peut-être 2-3 lignes de code. J'allais passer mon temps à lire l'actualité. J'allais passer mon temps à faire des choses qui ne me faisaient pas avancer. J'étais devenu nerveux et je pouvais m'agacer pour peu de choses. Heureusement, j'ai dit Dieu merci. J'ai toujours eu la capacité de me contrôler. J'ai un self-control qui, dans certaines situations, m'a empêché d'être désagréable. Et heureusement, j'ai pu user pendant cette période-là de ce self-control pour ne pas montrer à mes proches des comportements ou des attitudes qui pourraient les blesser ou les offenser. Il y a eu plein de petits détails à la maison qui m'ont profondément énervé, mais j'ai réussi quand même à canaliser cette, je dirais pas colère, mais j'ai réussi à canaliser cet agacement de sorte à éviter des conflits. Je ne sais pas comment je suis parvenu, je suis parvenu à me contrôler, mais voilà, c'est... vous savez, quand on vit un burn-out, émotionnellement, on est plus stable. On n'a plus la maîtrise de soi. On est désagréable, on est nerveux. Ce sont des moments difficiles. Ce sont des moments difficiles qu'on traverse. Quand j'ai fait mon bilan après la remarque de ma femme, je me suis rendu compte que je remplissais plusieurs critères pour faire un burn-out. Je n'étais plus productif. Je n'aimais plus ce que je faisais parce que justement, je n'obtenais pas les résultats que je voulais. Émotionnellement, j'étais touché. Psychologiquement, j'étais touché. Je ne dormais plus. Je ne dormais pratiquement plus toutes les nuits. J'avais régulièrement des maux de tête. J'avais des migraines qui pouvaient durer 3-4 jours. C'était vraiment infernal. Et quand j'ai identifié tout ça, j'ai effectué une recherche pour savoir ce que c'est le burn-out. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas loin de faire un burn-out. J'ai dit d'ailleurs merci à ma femme qui, elle ne le sait pas d'ailleurs, par cette remarque, m'a empêché de faire un burn-out. On n'en a jamais parlé. Elle découvrira probablement cette vidéo avec vous. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, soyez tranquille, soyez rassurés. Je me porte à merveille. Je me porte à merveille. J'ai pris du repos. J'ai repris le travail avec encore beaucoup plus de passion. Ce qui d'ailleurs nous a permis de lancer finalement la première brique de notre écosystème que nous sommes en train de bâtir. Nous avons lancé l'application Mon Business, qui est une application de facturation. C'est un projet auquel nous tenions vraiment. Et aujourd'hui, je suis très optimiste, très motivé, parce que ce projet sur lequel nous travaillons
qui est un écosystème que nous sommes en train de bâtir pour faciliter les collaborations d'affaires, est en train de voir le jour. Lorsque nous avons lancé l'application Mon Business, au bout de la première semaine, il y a eu des centaines d'entreprises qui se sont inscrites afin de commencer à faire leur facturation, à gérer leur activité avec notre application. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et c'est une sorte de récompense pour moi pour tous ces moments de travail, pour tous ces moments d'acharnement, pour tous ces moments de dévotion. Je remercie d'ailleurs mon équipe qui a travaillé dur sur ce projet et qui, malgré mes baisses de régime, a tenu ferme et resté focus sur l'objectif. Aujourd'hui, nous sommes très contents du résultat de notre travail et nous continuons à travailler à bâtir cet écosystème qui, nous sommes très sûrs, très certains, va faciliter la vie des entrepreneurs. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, mais finalement, j'ai décidé de la faire parce que, comme je le disais d'entrée, je pense que c'est une expérience qui pourrait aider les gens à éviter justement le burn-out. Si vous sentez de la fatigue, si vous sentez que vous n'êtes plus productif, n'hésitez pas à prendre du repos. Et d'ailleurs, n'attendez pas de vous sentir fatigué, de vous sentir lessivé. Ménagez-vous, organisez votre temps, faites des pauses, prenez des vacances, faites de la lecture, faites du sport. Et tout ça va vous aider à garder le cap, à conserver votre santé psychologique, professionnelle, émotionnelle et même relationnelle. Faites aussi attention à vos proches. Si vous constatez des changements d'attitude, une baisse de régime ou un comportement anormal, rapprochez-vous, posez des questions, essayez d'en savoir plus. Parfois, les personnes traversent des moments émotionnellement très difficiles. Vous devez être attentif à cela. N'attendez pas que ça se transforme en dépression avant de pouvoir le remarquer. J'espère vraiment que cette vidéo sera utile. N'hésitez pas à la partager à vos proches. Merci et à très bientôt.